لان ما وقع اللي وقع مورا فاش انسحبوا الاخرين انسحبوا رجعوا وقعت شي حاجه. واش السحر واش وقعت شي مصيبه الله اعلم. لان خصو يطبق القانون. هذا هو المشكل ديالنا في هذه البلاد. حنا كنصبحوا المغاربه حنا معاطفين وكنصبحوا في حقنا. C'est censé être l'élite. Malheureusement, et c'est pour ça que je vous dis, hein, on ne parle pas de peuple ni de quoi que ce soit. C'est un député marocain qui, à l'Assemblée marocaine, ose dire sans trembler, sans se remettre en cause, sans remettre en cause ce qui se passe et que le monde voit, que toute l'Afrique voit. Et je pense que même Mohamed VI, il est absent, il y a des questions à se poser, parce qu'on peut reprocher des choses à Mohamed VI, mais il a bâti pendant 25 ans, il a fait des choses pour avoir de l'influence et des bonnes relations avec les pays africains. L'Aqja et ceux qui sont derrière lui, en moins d'un mois, ils ont réussi à s'aliéner la planète foot, la planète entière, et particulièrement en Afrique. Les simples citoyens. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu les tricheries. Eh ben, on a ce parlementaire qui parle de sihr, de sorcellerie. On écoute. انسحبوا رجعوا وقعت شي حاجه. واش السحر واش وقعت شي مصيبه الله اعلم. واش السحر واش وقعت شي مصيبه الله اعلم. Et c'est là où je pense que... Alors pendant longtemps, le Makhzen marocain a détourné son regard, ou a essayé de détourner le regard des Marocains et du reste de la planète vers l'Algérie. C'est ça qu'à la limite, Hassan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, notre élimination, et on le sait, un problème d'arbitrage. Le problème, c'est la corruption dans la CAF, le problème, c'est l'arbitrage, et c'est bien plus large. Et l'Aqja n'est que, on va dire, le symbole de cette corruption. Il va falloir changer les choses, et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, pour ne pas laisser sa place propre, pour couvrir son échec à l'Aqja, parce qu'on pourrait revenir, vous pouvez aller voir les vidéos de spécialistes, de journalistes, d'investigation. Il y a des Romain Molina qui en parlent même encore aujourd'hui. La méthode et la tactique de l'Aqja, de se mettre les arbitres dans la poche, les institutions, les instances, que le Maroc ne joue qu'à domicile depuis 2 ans, qu'il n'ait affronté aucun gros pays. Peut-être que c'est un peu ça qui a mené à ça, et qui est en train de mener à, je le dis encore une fois, à faire s'effondrer toute la stratégie de Mohamed VI, on peut parler de corruption, ce que vous voulez, en tous les cas, d'avoir les bonnes faveurs ou les complaisants de beaucoup de pays africains. Et tout ceci s'effondre, et la réalité a fini par paraître aux yeux du monde. Quand on voit que la Fédération royale marocaine de football saisit la CAF et la FIFA au sujet du retrait du Sénégal du terrain, le problème c'est pourquoi le Sénégal s'est retiré du terrain. Oui, tu peux sanctionner, etc. Vous voulez retirer la coupe au Sénégal. Ils l'ont gagné sur le terrain. Ils sont partis, ils sont sortis. Oui, il y a une injustice. Le but était valable pour le Sénégal. Tout le monde le sait, peu importe ce que vous voulez. Et même à la limite, allez, va vérifier le VAR. C'est comme pour l'Algérie. Va vérifier le VAR et dis-nous que c'est faux. Alors. Non, c'est toute cette injustice qui a eu un ras-le-bol. On se pose la question, pourquoi le Sénégal se plaint? Pourquoi le Cameroun se plaint? Pourquoi le Nigeria se plaint? Il faut savoir que selon Romain Molina, Fawzi L'Aqja s'est embrouillé gravement il y a 2 jours avec le président de la fédération nigériane et qu'il l'a insulté sa mère carrément. On se croirait dans une cour de récréation. Mais c'est ça l'image qu'il renvoie. Alors des fois, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi la Tunisie? Pourquoi la Mauritanie sont sortis défiler? Pourquoi les Libyens sont sortis défiler? Pourquoi tout ça? C'est qu'il y a une raison. On vient d'assister à la canne de la honte. Et je l'ai dit encore une fois, heureusement que le Sénégal a gagné. Parce qu'au moins, je vous l'ai dit, pour moi, j'allais mettre une croix sur le football en général jusqu'à la fin des temps. Parce que pour moi, ça y est, ce n'est plus du sport. On peut jouer en bas de la maison, mais si c'est pour arriver et que ce n'est plus le terrain qui parle, mais les arbitres, etc. Si on a retourné le VAR contre le jeu en lui-même, si on a retourné il y a plein de choses. Et le Makhzen, on le voit sous son véritable jour. Pourquoi tu accuses les joueurs sénégalais d'être partis faire de la sorcellerie? L'histoire, pourquoi vous... Alors, pour
pour que vous le sachiez, hein, parce que certains disent oui, l'histoire de la serviette. Oui, pourquoi ils ont volé des serviettes? Ils ont volé des serviettes pour gêner le gardien. Parce qu'en temps de pluie, surtout quand c'est un terrain humide, etc., ça peut glisser. Donc ils s'essuient, ils ont de l'eau sur le visage, et des fois ils peuvent mal voir. Ça le déstabilise. C'est pour ça qu'ils ont pris. C'est des trucs de gamin. Mais si tu es capable de voler des serviettes devant les yeux de la planète entière, qu'est-ce que tu es capable de faire en coulisses, là où personne ne voit? Donc je pense que vous devriez retirer cette CAN. Si la CAN en plus est retirée au Sénégal, je pense que c'est la fin des haricots. Vous voulez obtenir une victoire à la Pyrrhus, une victoire qui annonce une défaite stratégique. Et ça, c'est pas bon. Vous faites ce que vous voulez.